Sanate, donc mitung sana gudute. Pour me ramener la saga, on appelle mon sous. Eh? On a aussi une belle chose. Bon, voilà. Père de famille de Masolo. Père de famille. Père de famille à la Kissibiso Benagaza, père de famille. Go. Père de famille. Oumela. Père de famille à l'obité. Toliaki biso nyonso. Ngana okufanga mokote. Na okufana bino. Père de famille. Oumela. Ndena lelio. Kazadishu. Père de famille. Père de famille à l'hôpital. Bisogno sotoza ba jouisseur. Bobi misaka ngate. Ngana zaka mérite. Père de famille à l'hôpital. Ngana ka mérite. Ngai tokoku felongo. Père de famille. Oumela. Bonjour mes chers frères et sœurs. Bonjour à tous les amis de la République démocratique du Congo. C'est avec un grand plaisir que je fais ces petits lives. J'ai été bloqué pendant presque 2 semaines parce qu'on dit des vérités. Et il y a des amis qui ne veulent pas attendre la vérité. Aujourd'hui, le voleur Nicolas Kazadi, je viens d'apprendre que c'est un Congolais d'origine rwandaise. Donc Nicolas Kazadi, le père de famille, selon le membre de la secte diabolico-satanique et maudite au nom de l'UDPS, nous informe que Nicolas Kazadi, c'est un Congolais d'origine rwandaise. Donc tout celui qui dit la vérité au Congo doit se faire attribuer la nationalité rwandaise. Voilà comment on gère un pays. Voilà comment on veut développer un pays. N'est pas dire la vérité. Quand on dit la vérité, on est rwandais. D'office, on est rwandais. Donc la seule personne qui aime ce pays, c'est M. Tshisekedi. Et quand on veut dire la vérité sur la gestion chaotique de M. Tshisekedi, on s'est fait traiter de rwandais. Oui, certes que Nicolas Kazadi a participé dans le vol, dans la déstabilisation de notre pays, nous devons le dénoncer. Nous devons les dénoncer avec toute force. Mais nous devons aussi le remercier parce que ce monsieur a eu le courage de nous dire la vérité sur la mégestion, sur la mauvaise foi du régime de M. Tshisekedi. Pour ceux qui pensent que M. Tshisekedi a la bonne volonté de développer ce pays, allez-y vous référer aux propos tenus par notre camarade Kabound, qui avait dénoncé la jouissance au sommet de l'État. Ce monsieur a été emprisonné pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, parce qu'il a dit la vérité. Donc, au Congo, aujourd'hui, dire la vérité, c'est un crime. Je vois des vidéos sur la personne de monsieur Nicolas Kazadi, lui traitant de Rwandais, lui traitant de haineux. Mais je ne pense pas, parce que avant c'était nous autres qui ne sommes pas de la même ethnie que M. Tshisekedi, le voleur, qu'on traitait de haineux, des tribalistes et de tous les noms. On nous a même traité des Rwandais. Mais aujourd'hui, c'est un membre du clan, de la famille Tshisekedi, qui sort de vérité poignant sur la gestion du pays. Et alors, qu'est-ce que vous allez encore nous dire? Qu'on n'aime pas ce pays? Que Nicolas Kazadi aussi est haineux? C'est un tribaliste? Je vous dis, mes chers amis, il est temps que nous, Congolais, nous puissions réfléchir. Il y a des signaux qui viennent vers nous pour nous pousser à nous révolter. Mais qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Que Dieu puisse descendre pour nous dire que M. Tshisekedi est une malédiction pour ce pays? Que Dieu puisse descendre pour nous expliquer que la gestion de M. Tshisekedi ne va pas au développement de notre pays? Parce qu'aujourd'hui, il y a des accords signés entre M. Tshisekedi, pas l'État congolais. Je précise, pas l'État congolais, mais la personne de M. Tshisekedi va signer les accords, soi-disant au nom du peuple congolais. Or qu'en réalité, M. Tshisekedi signe les accords pour se maintenir au pouvoir. Signe ces accords pour la continuité de sa médiocrité au sommet des institutions congolaises. Il est temps que tout Congolais, nous puissions nous mobiliser comme un seul homme pour dénoncer la mauvaise foi de M. Tshisekedi et quelques amis, le ramassis des Nganda de Bruxelles, qui sont en train de piller la République sans limite.
sans limite. Il y a un groupe d'individus qui sont en train de piller la République sans limite et quand même, il y a d'autres individus, donc nous, de Kingabwa, de Kabeyaka Mwanga, de Mupompa, de Bwende, de Isiro, de Tchela, de Feshi, de Mwenka. Nous sommes en train d'applaudir un groupe de jouisseurs qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens tirer encore ces sonnettes d'alarme. Parce que je ne pense pas que M. Nicolas Kazadi, c'est un tribaliste. Parce qu'il est du clan, il est même de la famille Tshisekedi. Il est un proche de la famille Tshisekedi. Le père de Nicolas Kazadi, selon les informations que nous avons, a aidé la famille Tshisekedi à 100%. Voilà pourquoi la famille Tshisekedi est redevable à la famille Kazadi. Donc si aujourd'hui Nicolas Kazadi a le courage de venir dénoncer l'entourage, parce qu'il n'a pas voulu dire que ce monsieur Tshisekedi qui est incompétent, il lui a protégé. Il a protégé l'incompétence. Parce qu'au Congo, l'incompétence s'appelle monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le maître de l'incompétence. C'est lui le maître en chef de l'incompétence. Mais pour ne pas créer, comment je peux me permettre de dire, la haine familiale, parce que Nicolas Kazadi fait partie de la famille Tshisekedi, fait partie de l'oligarchie de jouissance de la famille Tshisekedi. Et il a épargné son frère, l'incompétent, le médiocre, Tshisekedi, pour ne pointer que l'entourage. Or qu'en réalité, dans tout ce qui se passe au Congo, je viens de l'apprendre, tout ce qui se passe, tous les détournements organisés au Congo sont organisés par la bénédiction de M. Tshisekedi. Voilà pourquoi on vient traiter le voleur comme étant des pères de famille, on vient traiter des voleurs comme étant des hommes honnêtes qui vont servir la République, or que ce sont des voleurs. Voilà un homme qui organise le pillage du pays, qui organise la déstabilisation du pays, c'est lui qui vient encore laver l'image de ces voleurs, l'image de ces délinquants au sommet de l'État. Mes chers frères et sœurs, je pense que la sortie médiatique de notre papa, notre ami Nicolas Kazadi devait servir de leçon pour ceux qui viennent souvent nous dire que il y a la volonté. Mais à quoi sert la volonté sans des actes? C'est ça la question que tout Congolais doit se poser. Tout Congolais quand même qui a encore son cerveau en place. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont perdu des cerveaux, leur cerveau, et ne réfléchissent que par procuration. Par procuration. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi est l'exemple de tout Congolais pour dénoncer la médiocrité et pour dénoncer aussi, mes chers amis, nous n'allons pas oublier la mauvaise foi, parce qu'il n'y a pas seulement l'incompétence, il y a aussi la mauvaise foi. M. Tshisekedi va signer les accords avec les États-Unis. Mais c'est à nous, peuple congolais, de nous poser la question. Il va signer les accords au nom de qui? Parce que normalement, selon la Constitution, les accords et traités doivent être discutés au Parlement. Mais moi, il y a quelques jours, j'ai dû attendre quelque part dans le clic de fanatiques de M. Tshisekedi, nous expliquer que M. Tshisekedi ne peut pas discuter au Parlement. Pourquoi? Parce que le Parlement est rempli de traîtres. Bon sang. Donc aujourd'hui, la démocratie en République démocratique du Congo n'existe plus. Parce que la démocratie, c'est le respect des institutions. C'est l'État qui respecte ses propres normes. Mais si aujourd'hui, vous nous expliquez que M. Tshisekedi doit aller signer les accords sans faire part au Parlement, ça veut dire que nous sommes déjà dans une dictature ou alors dans une monarchie. Dans une monarchie familiale. Voilà pourquoi nous vous avions prévenu. M. Tshisekedi est là pour se maintenir au pouvoir. Il est là non pas pour l'intérêt général du peuple congolais, mais il est là pour ses propres intérêts. Voilà pourquoi il va signer des accords par-ci, par-là. Nous avions dénoncé les accords signés par M. Tshisekedi avec le EAC. Qu'est-ce que vous ne nous avez pas traité? Moi qui vous parle, tu étais là de père et de mère. Je n'ai pas de frontières avec la République démocratique, avec le pays limitrophe de la République démocratique du Congo. Je suis né au centre de la République démocratique du Congo. Mais on a pu me traiter de Rwandais. Pourquoi? Parce que nous avons dénoncé les accords avec le EAC. Le docteur Denis Mukwege, qui a fait une lettre ouverte à M. Tshisekedi pour lui supplier de ne pas nous intégrer à l'EAC. Qu'est-ce que vous nous avez pas traité? Qu'est-ce que vous n'avez pas traité? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Il y a la paix qui est revenue.
à l'est de la République démocratique du Congo, parce que selon le fanatique de la secte diabolico-satanique et maudite au nom de l'UDPS, ils nous ont dit que si on signe les accords avec le EAC, la paix va revenir à l'est de la République démocratique du Congo. On doit toujours avoir une tête pour réfléchir, mes chers amis. Parce qu'aujourd'hui, je vois tout le monde, les accords avec les États-Unis, c'est ce qui va ramener le travail, c'est ce qui va ramener la paix. Mais c'est ce que vous nous aviez dit il y a quelques années, avec les accords de l'EAC. Il faut être bête pour ne pas comprendre que ces gens sont en train de nous manipuler. Ils nous ont dit, si on signe les accords avec le EAC, la paix va revenir en République démocratique du Congo. Où se trouve la paix? Après la signature des accords avec le EAC, Bunagana a été occupé pendant 2 ans. Pouvons-nous conclure que M. Tshisekedi est complice de l'instabilité dans notre pays, ou M. Tshisekedi est le maître de l'instabilité dans notre pays? Parce que depuis plusieurs années, j'ai toujours dénoncé les positions ambiguës de M. Tshisekedi envers nos voisins de l'Est de la République démocratique du Congo. Et j'ai vite compris que M. Tshisekedi, historiquement parlant, après Genève, M. Tshisekedi était parti avec son ami Vital Kamerhe, qui est un collaborateur fiable, qui est très important pour la République, selon M. Tshisekedi, sont partis au Kenya. Et ils ont été accueillis par l'Empire Imatuti. Et après quelques années, après quelques mois ou quelques années, M. Tshisekedi est devenu président dans notre pays grâce à l'Empire Imatuti. Nous ne devons pas oublier cette histoire, mes chers amis. Et aujourd'hui, nous constatons que depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir, M. Tshisekedi ne fait que réaliser le projet de l'Empire Imatuti. Parce que je pose la question à tout Congolais sérieux, qui a encore dans sa tête un peu de cerveau. Si c'était Kabila qui avait signé les accords avec l'EAC, vous pensez que Kabila allait être toujours au pouvoir? Vous pensez que Kabila allait être toujours au pouvoir? Si c'était Kabila qui est parti négocier les accords que Tshisekedi est en train de négocier aujourd'hui, vous pensez que Kabila allait être toujours au pouvoir? Donc, on nous a mis un de nos frères qui malheureusement est en train d'exécuter, d'accomplir le projet de l'Empire Imatuti sous nos yeux. Sous nos yeux. Nous sommes en train de voir que M. Tshisekedi est en train d'accomplir le projet de l'Empire Imatuti. Parce que le projet d'exploitation commune des ressources de la République démocratique du Congo a été initié par Nicolas Sarkozy il y a 14 ans. J'ai rappelé dans mes vidéos que M. Honoré Ngwanda Zamboko Antumba a perdu sa carte de résidence en France à cause de ce projet que M. Tshisekedi est en train de négocier aujourd'hui avec les États-Unis. Honoré Ngwanda a payé le prix de ces accords. Parce que Honoré Ngwanda avait dénoncé la position de M. Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, il y a certains Congolais qui veulent nous expliquer que le projet d'exploitation de minerais de la République démocratique du Congo, c'est le projet qui va ramener la paix en République démocratique du Congo. Mais détrompez-vous, mes chers amis, c'est le projet qui va permettre à l'Empire Imatuti d'exploiter notre pays avec toute quiétude. Excusez-moi, mes chers amis, je cherche le chargeur parce que sinon le téléphone va nous tromper. Ah, désolé. Désolé. Vous allez m'excuser, mes chers amis, c'était pas prévu, mais là... Bon, on continue. Papa Honoré Ngwanda, il y a 14 ans, Papa Honoré Ngwanda avait dénoncé le projet imposé par M. Nicolas Sarkozy. Et le criminel, l'enfant maudit, au nom de Hippolyte Kanamba alias Kabila, avait refusé l'exploitation commune de minerais congolais
par le Congo et le Rwanda, proposé par Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, un fils soi-disant du Congo, des pères et des mères, qui accepte les choses qu'un Rwandais, soi-disant, parce que là, j'ai même des doutes sur la soi-disant nationalité rwandaise d'Hippolyte Kanambe alias Kabila. J'ai même des doutes. Parce qu'avec l'UDPS, il faut s'attendre à tout. L'UDPS, c'est les mensonges. L'UDPS, c'est le vol. L'UDPS, c'est les détournements. L'UDPS, c'est la corruption. L'UDPS, c'est les insultes. Facile. Et je me pose même la question, est-ce que la soi-disant nationalité rwandaise de Hippolyte Kanambe alias Kabila est vraie? Est-ce que cette nationalité est vraie? Je ne sais pas. Mais au moins, nous constatons que le mensonge vient de l'UDPS. Les mensonges viennent de l'UDPS. L'UDPS gère ce pays par les mensonges. Ils nous ont dit, si on signe les accords avec le EAC, la paix va revenir à l'est de la République démocratique du Congo. Et en plus, ils nous ont garanti qu'ils n'ont pas la possibilité de fermer les frontières entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais pendant le Covid, mes chers amis, le Rwanda avait fermé ses frontières pendant au moins 3 mois. Et il n'y a pas eu de mort en République démocratique du Congo. Le peuple vivait paisiblement, sans problème, pendant 2 ou 3 mois que le Rwanda avait fermé ses frontières avec le Congo. Mais le Congo n'a jamais voulu fermer les frontières avec le Rwanda, le pays soi-disant agresseur. Et tout ça, nous avons compris, c'était sur le plan économique. Il y a un groupe de familles qui exploitent des minéraux au Congo et qui transportent ces minéraux par le Rwanda. Et il n'y a pas la possibilité de fermer la frontière parce que s'ils ferment la frontière, leurs minéraux ne vont plus sortir du Congo. Ou ils auront des difficultés pour faire sortir de minéraux au Congo. Voilà pourquoi on ne peut pas fermer les frontières avec le Rwanda. Parce qu'il y a un groupe de familles qui exploitent les minéraux congolais via le Rwanda. Via le Rwanda. Cette histoire des carrés miniers, vous pensez que les gens de Bunagana ont des carrés miniers? Vous pensez que les gens de Moueka ont des carrés miniers? Non, c'est des familles qui ont des carrés miniers, qui vivent à Kinshasa. Qui vivent à Kinshasa. Ce sont eux qui ont des carrés miniers, dans des zones où il y a la guerre. Et qui financent cette guerre? Non pas ces familles. Voilà pourquoi je viens dénoncer la mauvaise foi des hommes politiques congolais. Mes chers amis, je ne suis pas là pour faire l'apologie d'un voleur qui est là derrière moi, Nicolas Kazadi. Mais je suis là pour féliciter son courage. Parce qu'il est venu quand même nous dire que nous sommes des jouisseurs. Nous sommes des voleurs. Mais en même temps, ils veulent me sacrifier. Mais je ne suis pas seul. On est nombreux à être des voleurs. Et les voleurs qui sont plus que moi ne veulent pas s'étaler sur la place publique. Voilà pourquoi ils veulent me sacrifier pour se cacher. Enfin, ça veut dire le premier voleur mafieux, traître, c'est M. Tshisekedi. Ne cherchez pas à comprendre le propos tenu par Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi nous a juste fait comprendre qu'il y a le voleur en chef. Et le voleur en chef, je viens vous dire, mes chers amis, le voleur en chef, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Une famille maudite pour la République démocratique du Congo. Parce que depuis plusieurs années, cette famille est en train de déstabiliser notre pays. Cette famille a mis en feu et en sang notre pays pour ses intérêts personnels. La famille Tshisekedi a escroqué 100 millions de Congolais pour sortir de la précarité. Résultat des courses, le pays est en train de sombrer dans le chaos, mais la famille Tshisekedi négocie pour ses propres intérêts. Voilà pourquoi je viens appeler mes compatriotes. Là où vous êtes, il est temps que nous puissions nous lever contre ces anti-valeurs. Parce que Nicolas Kazadi nous a bien dit, si on a de budget, on se préoccupe plus de nous que du peuple. Nicolas Kazadi l'a dit. Et si on va encore plus loin, mes chers amis, à part Nicolas Kazadi, Kabound nous avait prévenu que ces régimes, nous devons nous lever pour combattre ces régimes. Pourquoi? Parce que ces régimes est un régime de jouisseurs. C'est un régime de voleurs. C'est un régime de mafieux. C'est un régime de menteurs. Mais on n'a pas compris l'appel de Jean-Marc Kabound, qui était avec eux
Je ne suis pas là pour défendre le mal, mais je suis là pour vous dire que voilà, le mal nous a prévenus. Ceux qui étaient dans le boîte, ils nous ont prévenus que le mal ne cherchait pas ailleurs. Le mal se trouve au Congo. Les voleurs, c'est les voleurs qui viennent nous dire non, c'est les Rwandais, non, c'est les États-Unis, non, c'est la Belgique. Là, c'est pour leurs intérêts. Quand ça ne va pas pour leurs intérêts, c'est le Rwanda. Quand ça va mal pour leurs intérêts, c'est les États-Unis. Mais quand ils volent, mes chers amis, est-ce que c'est les États-Unis qui intiment l'ordre au ministre de voler? C'est les États-Unis qui intiment l'ordre à la présidence de la République. Imaginez-vous, mes chers amis, un budget qui était à 5 millions ou 4 milliards de francs congolais en 2017-2016. Mais on arrive en 2022, le budget, je ne sais pas, est multiplié par 10 ou par je ne sais pas combien, non, de 4 milliards à 45 milliards pour des institutions de la République. Est-ce que vous pensez que ces gens vous aiment? Est-ce que vous pensez que ces gens-là vous aiment? Ceux qui ont trouvé le budget de l'Assemblée nationale à 4 milliards, 500 ou 5 milliards. En moins de 2 ans, ils ont augmenté le budget de des institutions de la République à 47 milliards. C'est comme ça que vous voulez nous faire comprendre que ces gens-là ont l'amour de ce pays? C'est comme ça? Mais il faut être bête ou être de l'UDPS quand même. Vous allez m'excuser parce que le plus bête, c'est être plus bête, c'est être dans l'UDPS. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai toujours dit, hein, l'UDPS est une maladie. Je vous ai toujours prévenu, mes chers amis. L'UDPS, on peut comparer l'UDPS au coronavirus, ou alors au virus qu'on appelle SIDA. Mais le coronavirus attaque le poumon. Le sida attaque la défense du corps humain. Mais l'UDPS attaque les cerveaux. Tout celui qui réfléchit dans l'UDPS perd son cerveau. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont la facilité de tourner les discours parce qu'ils sont de l'UDPS. Hier, on nous avait dit que Kabila, c'était le père de la démocratie. Aujourd'hui, Kabila, c'est l'ennemi à battre. On nous a dit que Paul Kagame, c'était le collaborateur fiable. Aujourd'hui, Kagame, c'est une personne à abattre. Donc, ce sont des gens versatiles qui sont en train de nous mener dans le chaos. Et si nous, peuple congolais, on ne se lève pas ensemble pour dénoncer l'incompétence, pour dénoncer la mauvaise foi de M. Tshisekedi et sa bande de recrues, des voleurs d'Enganda de Bruxelles, le pays va sombrer dans le chaos, mes chers amis. Je viens vous supplier, mes chers amis, lèvons-nous et surtout la diaspora. La diaspora congolaise doit se prendre en charge. Tant que la diaspora congolaise ne va pas comprendre son utilité dans la sphère politique de notre pays, rien ne va changer. Rien ne va changer parce qu'aujourd'hui la diaspora représente le contrepoids, le contrebalance du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui le Parlement n'existe pas. Vous avez tout compris. Qu'aujourd'hui le Parlement et le Sénatus consulte de M. Tshisekedi et sa famille. Le Sénat, c'est la même chose. Le Sénatus consulte de M. Tshisekedi et sa famille. Et qu'est-ce que nous gagnons en tant que peuple? Nous autres fils de Kingabwa, natifs de Sankourou, qu'est-ce que nous gagnons dans la gestion de M. Tshisekedi? Tout Congolais doit se poser cette question. Qu'est-ce qu'on gagne dans la gestion de M. Tshisekedi? À part le mensonge, le vol, les détournements, et c'est tout. Dites-moi, mes chers amis, qu'est-ce que nous gagnons dans la gestion de M. Tshisekedi? Voilà pourquoi je viens appeler tous les Congolais épris d'amour pour ce pays. Il est temps que nous puissions nous poser de bonnes questions. Parce que Nicolas Kazadi, le voleur, nous a dit qu'il n'est pas seul. Il y a un voleur en chef, Nicolas Kazadi. Et si vous suivez le procès de l'autre voleur, Vital Kamerhe, Vital Kamerhe insistait pour dire que toutes les signatures sont passées devant la table du président de la République. Indirectement, le vol de M. Vital Kamerhe incombe aussi à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que M. Vital Kamerhe l'avait accusé. Voilà pourquoi j'ai dit, mes chers amis, il n'est plus temps de tergiverser. Il est temps de passer à la révolte.
Il est temps d'en découdre avec ces antivaleurs au sommet de nos institutions. Si on ne se lève pas, mes chers amis, nous allons continuer à être esclaves. Et je vais rappeler une chose, mes chers amis. Nous sommes, vous et moi, victimes d'une escroquerie familiale. Je répète, Congolaises et Congolais, nous sommes victimes d'une escroquerie familiale. Si on ne se lève pas aujourd'hui, le pays est voué à se disloquer. Papa Honoré Ngwanda nous avait bien prévenu que moi na oyo aye ko fungola bino misu. Mais nazo comprendre te pourquoi Congolais azo fungola misu te. Pourquoi Congolais azo koka ko mona te projet ya Tshisekedi. Parce que depuis aye na bokonzi, Tshisekedi aza kosala oyo empire imatuti bazalaki na posa ya kosala na kati ya mboka na biso. Muto amemi biso na kati ya EAC, kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mwana ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba na Mama Marthe. Mutu oyo ayela biso Paul Kagame na kati ya Kinshasa, oyo ba fanatique bizengi oyo ya IDPS babetela maboko, Etienne Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi, yemuta yela biso Paul Kagame. Mutu oya yela biso M23. Avandisa bango na kati ya Kinshasa pendant 14 mois. Na mosolo ya ba Congolais tanke na kabeya kamwanga. Na mu pompa mai ya komelizate. Mais avandisi miyibi, avandisi ba solo diongo pendant 14 mois ba lié, ba meli, ba tamboli na mituka oyo ya ba Congolais. Ba bimina basi ya ba Congolaise. Na mosolo ya l'État. Na mosolo ya l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lelo oyo Tshisekedi alingi akende ko signer accord. Oyo Papa Honoré Ngwanda abimisaki il y a 14 ans. Je me rappelle même que Kulutu Nangai Moko présence Paulusi oya koma conseiller oyo akoma conseiller ya Kulutu na biso docteur Denis Mukwege. Il y a 14 ans Kulutu wana asalaka ba débat awa na kati ya diaspora pour dénoncer accord wana ya exploitation commune ya ba ressources ya Congo. Botala bandeko na ngai Tshisekedi azandoki. Tshisekedi azandoki. Mondeza la kyo Tshisekedi soka azandoki te, asimbela ka bandoki bilamba te. Tshisekedi azana bo soloka. Na sens nini? Botala neti projet ya corridor Lubitu. Corridor de Lubitu. Sur 1600 et quelques kilomètres, Congo azoko bénéficier kaka 400 kilomètres. 1200 kilomètres ezana kati Angola. Skoto tuni ndeko Tshisekedi alingaka ba Congolais mingi. Est-ce que ayeba kiteke soki bazu projet wana ya corridor de Lubitu babandi yango nanu na boma baye nango ti to babandi na Mwanda baye nango eleki inde ekoleka na province oya ye ya Kasai ekoleka na province oyo mususu ya Kasai central Kasai oriental donc Congolais nyoso ko profiter. Tshisekedi ayeba ki yango te et soki to landi normalement selon Besper balobi na projet corridor de Lubitu ezali presque 1600 km. Mais kolongwa port na biso ya banana ti kokoma na Kolwezi ezali 1800, donc 200 km kaka nezoko différencier projet ya corridor Lubitu na projet ya kobanana banana. Donc pour vous dire que bandeko Félix Antoine Tshisekedi aye po ateka mboka posa na ezali bokonzi mais posa neza yo Congolais obongate. Ce qu'on doit comprendre yango te banda ko yoka po biso tozo ko ba Jean Baptiste to côté ya na kati ya désert oyo akoyoka mbela oyo akoyoka mbela ako comprendre que oui bandeko bako belela bandeko bako loba mais bako loba de vérité ndeko Tshisekedi akepet akete kuna pa kende ko bongisela yo akepo akende ko luka anganza mana bokonzi po lelo oyo bakomi ko yebisa biso ke moyen de ko Tshisekedi amema ba accord wana na parlement ezate po parlement wana eza infiltré donc to lo bato komi na royaume donc Tshisekedi akomi roi po ba yebisa ka biso ke Tshisekedi nguma roi Tshisekedi nguma roi donc Tshisekedi akomi ne roi. Aujourd'hui les institutions de la République ne sont pas respectées pour satisfaire les intérêts d'une personne. Ake a signé ba accord ya EAC papa na biso Mboso Kudia Kwanga
Mbosso Koudia Kwanga lobi, le fils nous a trahis. Mais ba Congolais boyoka ki mbela ya Mbosso te. Alobi mwana na biso ateki biso akeko signé ba accord na binemi na biso papa Mbosso Koudia Kwanga. Tanga zalaka président ya parlement. Aloba yango, mais ba Congolais na yebite envoûtement nini? Est-ce que famille oyo bazana bo solo ka ya ko envoûter 100 millions ya batu? Po batu ba ni tout et ça la kalisusu te. Bozomona na président parlement afundi alobi Mwano ya biso akeko teka biso akeko signé ba accord na ba paya sans biso to yeba papa Mbosso. Mais Congolais n'inganité opposition pe lisusu. Bon malheureusement la majorité a bat opposition ngo baza redevable na famille Tshisekedi. Donc tokoki kozela na mutu moko te na opposition. C'est l'opposition etikale za yonanga peuple. Article 5 ya constitution na biso elobi Mobeko Lukunze elobi pouvoir ezali ya peuple. Yango na kobenga ete peuple mukolo pouvoir soko telemité ndeko Tshisekedi aza prêt ateka bokonzi ateka mboka na biso ateka nkita na biso ya mboka po ayekama na bokonzi ye c'est le pouvoir ou rien. Yango boko mona bana facilité balongoli 350 000 bayeko luka mutu moko na poto ba kabela epo akanga munoko 350 000 euros soki dollars. Mais na 350 000 dollars wana bokoki kotonga dispensaire ata na Djola et pas na ngai na Sankuru pokuna Eliezer Tambwala kisaki biso ba couvreuse ya bana o ba bomba ka bano ba bota makana na ba problème bala kisaki biso couvreuse saki ya mutu. Mais na 350 000 wana bokosomba combien de couvreuse mais bondimi boya ko corrompre mwana mwasi poatika koloba mabe o bino boko sala. So yo Congolo vande lobite bato bako bongiselanga. Yo Congolo vande lobite bato bako sala te bako sala pona bango bako sala pona yote. Po yo bako mona yo zoba yo bako mono kizengi. Même mukolo yo ko comprendre que bokonziza ya yo nde mukolo oyo to ko telemisa mboka oyo. Mais soki yo zakaka na jalelo yo zakaka na nzamba ko sala chana mutu na yo ete nzambe asa sala akela yo etikali na yo otelema pomboke bonga otelema pomboke bonga pambate bato bako kamba biso soki bolandi na nzembo ya Free Congo bolanda parti mingi ya Youssoufa lobi Paul Kagame photo dénoncer ye il faut to dénoncer ye pambate yende azako organiser instabilité na est ya mboka na biso mais tobo sanate bakambi ya Congo balingi Congo te balingi pe ba congolais te wana pe fosa la docteur en droit pour comprendre wana pe fosa la politologue pour comprendre que bato ba ko sala biso mabe ezali Paul Kagame te ezali ba américain te ezali ba français te ezali ba père de famille lokwa ba oyo mais yesikoyo azui moi courage ya koya bisa yo ke bato boko mona biso bato boko mona tozali miyibi. Ye azui courage ayeko ebisa binoke na ngai na bango tozali miyibi to ye wana te poto bongisela bino siko wana pe susu il faut poser la prophète Eli akita ayeko ebisa yoke ba père de famille o boko mona bazali miyibi mukonzi na bango komona e Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo père de famille ayeko ebisa bino ete biso tozali miyibi. Soki boko zela to bongisela bino tangu mbongo yaka biso eloko liboso na mutu na biso ezalaka to kabola to chana ba poche ndenge moko pe Jean-Marc Kabund avant kota prison lobaki groupe oyo ezali groupe ya ba jouisseur groupe ya miyibi bande ko botelema wana Jean-Marc Kabund ba chena kasho mais quelques années après père de famille aye ko ebisa bino ete ngai père de famille nazali moyibi. Mais nazali nga moko te miyibi bazali ebele mais chef na biso kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. So wana pe il faut okende na ngomba ya Golgotha na Siona pour comprendre que moyibi ya liboso ezali Tshisekedi. Parce que soki ezalaki ke mutetela mutalobi haine contre baluba soki ezalaki mungala mutalobi haine contre baluba soki ezalaki muswahili haine contre baluba soki mutu Équateur siko na minute oyo père de famille
père de famille yemoko aye ko expliquer biso ke tozali biso nyonso miyibi yango na ye kobelela mwana mboka soki yo zozela ke ba accord ya États-Unis yo mwana ya kingabwa okozwa musala soki yo nakabeya kamwanga okozela ke ba accord ya États-Unis po tozelaka pe o ya EAC bobosani akendaka signaka ba accord ye moko alobi parlement baza infiltré aka signé po mboke vanda kimia foto kota na EAC tobosa na kate bandeko makambo Tshisekedi azosala mais makambo nyonso Tshisekedi aza kosala soki ezalaki Kabila bandeko nde Kabila vanda na Kongo ata 2 jours te mais po bomona ke batie biso lokola anesthésie moko boye na kombo ya Tshisekedi donc azosala mabe mais bato bazoko kobimisa te azosala mabe mais bato bazoko ko déclarer te pona nini azali mwana Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali congolais so ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba asala nini pona Congo oyo parce que nako comprendre que Tshisekedi akokipe kozala Rwandais soki to landi ba origine po na Kasai et pas na biso na Kasai na Grand Kasai ba Belge bayaka na ba Rwandais ebele baya kosala misala na Kasai misala ya or je pense soki to landi généalogie ya Tshisekedi akozala pe Rwandais akokipe kozala Rwandais po soki botali na Kasai et pas na biso na epa ba tetela na epa ba luba na epa ba songe ba Rwandais bayaka ebele je doute que Tshisekedi akozala na koko moko ya Rwandais na kati ya libota na ye parce que makambo nyonso Tshisekedi akosala ezokende kaka pona bien ya empire Imatuti ezokende kaka na projet ya empire Imatuti parce que soki botali na projet ya EAC eloba miete ba membre nyonso ya EAC bazali na possibilité ya kozwa eteni ya mabele et pas ya membre na bango po ba exploiter wana ba accord ya EAC mais ndeko Tshisekedi ayena Kongo ya koyebisa biso ke constitution lobi to tika mabele to tika ok constitution te eza nini ya EAC charte constitutive ya EAC nde lobi ete membre bakoki kozwa eteni ya mabele ya baninga po ba exploiter yango ye moko ake koyebisa bango to bunda te pona biteni ya mabele ya Patrice Emery Lumumba mabele oyo Fumuki Mbangu akufela Félix Antoine Tshisekedi akomisa ngo eteni ne nous battons pas pour des morceaux de terre ce qu'on a français zo sala moi bien sikoyo na lingala to bunda te pona biteni ya mabele mabele oyo bakoko mabele oyo bafumuki Mbangu mabele oyo bakokolo mami babundela Félix akomisa ngo biteni pona moyibi ya ye na libota na ye Kongo ekomi biteni mais bato balongola bango bongo bakotisa bango nyei ya famille Tshisekedi bayepe baye kobeta maboko il faut ka tokota na EAC il faut tokota na EAC po kimiezonga tokota na EAC même pas 4 mois bunaga nekoya kaka batu wana oyo ya nyei ya famille Tshisekedi na mitu baye il faut to sangana to bundisa mais to ko bundisa nini bino mutu bokotisi biso kuna bolobaki so to koti na EAC kimi ezongi bande ko botala niveau escroquerie mais Congo mobimba to vandi kimia tozo beta maboko tozo tala yango na ekolo babandeko merci na père de famille place on a tchakié et ineli na inakie papa père de famille na inio kaka poza muyibi mais na eko atténuer ko inayo na sengio merci na nengo yeko yibisa biso vérité peuple congolais que tozali miyibi et nazali ngamo kote muyibi ya liboso ezali Félix parce que mutu moko te o bapesaka ya entourage mutu moko te na mokili oyo bapesaka ya entourage mutu ye moko mutaponaka yango soki nga na kotambola na miyibi ça veut dire que naza moyibi nga pe naza moyibi mutu moko te oyo ba imposaka ye entourage mutu alongola miyibi nyonso ya Belgique akita na bango na Kinshasa komo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge na mona ka bana Kinshasa ono batapoto nde baza miyibi bande côté Félix ndaza muyibi alongola baka
camarade na nyonso ya miyibi na poto ayana bango na Kinshasa baya ko samba bino miyibi nyonso ya Belgique lokota bango nyonso ayana bango kuna baza ko samba bino. Donc ngani na zabo na komi benga te o mutapoto ya muyibi te pongana na yiba te na vinanga. Mais je ne pense pas que atabo pesinga toilette na ko yiba ta pièce moko ba ko futa na toilette. Je ne pense pas. Mais muto ya koli na muyibi, muto ya koli na chèque, akoli na lokuta, amemi ba camarade ne ya ba shekuna, amemi ba camarade ya miyibi, ba ko sala bino nini. Yango boko yoka père de famille, alobi ete biso tozali miyibi. Objectif na biso ezali ya kokabola mbongo ya Congo. Yeyo père de famille mutalobi. Ngaite père de famille. Alobi entourage ya Tshisekedi nyonso bazali miyibi. Donc par ricochet, comme entourage ya Tshisekedi, bango nyonso bazali miyibi, ça veut dire Félix Tshisekedi yemokope mama na moyibi. Mama na moyibi. Comment tu peux t'entourer seulement des voleurs? Comment okoki ko s'entourer kakana miyibi? Ça veut dire yomoko so mesana na moyibi. Yomoko so mesana na moyibi. Ozali moyibi. Yango olingi kaka miyibi bazala pembeni na yo po bayiba kana kombo na yo me yobi mate. Parce que so yoki ba nyonso azana entourage mabe. Azana entourage mabe. Azana mais nani aponela kaye entourage? Soki yi azana entourage mabe. Nani aponela kaye entourage? Yemoko mutapona entourage na ye. Donc bandeko, bosunganga na kotapoter bandeko. Bosunganga na kotapoter. Une minute de tapotage. To conclure sortie médiatique il y a père de famille. Père de famille. To kata, to tapoter bandeko. Bobo sunga biso. Oyo azali na cadeau avant date atinda yango. Po photo luka moyen. Tovandi sa chaîne na biso oyo koloba vérité oyo eko dénoncer ba père de famille ya miyibi to tapoter bandeko pour depuis na bandi koloba presque 45 minutes ah là là bon. Tout tapoter bandeko, tout tapoter avant de conclure live nabiso, tout tapoter avant de conclure, tout tapoter et malamu pambate moi tapotage na binonde et bakisaka moi ba abonné et bakisaka moi ba abonné moi tapotage na binonde et ça la visibilité. Ça la comme visibilité pour et pas yoapi ou bazana courage ya koloba ba vérité oyo izara oyo azana abonné abonne-toi kendepe na YouTube na biso pour luka moyen au s'abonner pambate biso to si to la to koloba kaka vérité eza la vérité wane ko bomisa biso to koloba kaka vérité. Congo ezali victime ya escroquerie ya miyibi ya quelques familles. Ba famille Oyo, Patrice Emery Lumumba a constaté en 1960 que bazalaki miyibi. Patrice Emery Lumumba, déjà en 1960, a constaté que groupe moya ba famille va trahir biso na ba Belge. Patrice Emery Lumumba. Et bon ngai lelo. Qu'est-ce que na voyé sabino? Makamunino to monité na groupe ya ba famille yoyo. Et loko ni to monité. Yango ngana ko yebisa bandeko boko betela bango maboko. Tozana bango ça fait 64 ans. 64 ans. Le 30 juin tozo koma 65 ans. Oh ezaka ba même famille ne ba ko sala biso mabe. Soki to telemite lelo donc biso bano ya Kingabwa. Bano ya Jola na Sankour. Tozape na droit un jour. Tomo na pe batu mususu. Kaka bino kande nzamba kela Congo ba pesa kaka bino. Ba Mobutu, ba Tshisekedi, ba Kengo, ba Liaou, kano biso ba mususu te. Bana ya mwenkate bino groupe moko kaka. O bosala biso ma même groupe. Ba tata ba kei ba tikeli bino bana. Sko bolingi bo tikela su ba koko na bango. Yango to lobite. Mono ya Kingabwa na muka. La muka. Koko la mukite.
Bota oyo. Bako kamba biso depuis 64 ans. Bako zwa biso lokola baumbu. Bako zwa biso lokola baumbu. Soki to telemie, tokotika la baumbu ya ba famille oyo. Donc, merci Nabino Bandeko Bolandingai, merci Nabandeko Tapote, merci vraiment pour tout. Père de famille, Ayebi Biso, ke Bazali Miyibi. Jean-Marc Abound, Ayebi Sakabiso, ke Bazali Miyibi. Mais, bozo zelanini, po botelema. Balobi soki ngando Ayebi sio mbisaza na maladi. Yeba etiza ya solo. Pambate, ngando akotaka na mai. Mais ngando amoni mbisa za kobela. Aye na mokili koyebisa yo mutu. Ke mbiso ya liyanga na tiki ekuna. Nzoto ya malamu te. Mais yo lobi te lokuta. Na monaki liyanga ya moka sotaki. Mais ngando mtauti na se. Ngando mtauti na se. Aye koyebisa binoki kuna na kati ya ah merci ma soeur d'amour, merci cadeau qui toque, merci ceux qui battent baza ta ba 20 ça va hein ngando auti na se ya mai aye koyebisa ona mokili ke kuna na se na tiki liyanga azobela tension neza mabe mais yo lobite lokuta na moni liyanga sauter. Et bon, ce que zalaki liyanga te po yo muto za libanda. Ngando auti na sa mai amoni ke liyanga azako bela. Yo lobite lokuta na liyanga kuta maladi jamais ko bela. Oh, mais ngando auti na kata bimi aye na mukili. Aye ko signaler yo ke liyanga zo bela. Yo lobite. Donc c'est ce qui se passe avec nous. Jean-Marc Abound Jean-Marc Abound aye ko ebisa biso bandeko. Bato yo ngana zalaki na bango na eko constater que ba oyo ba uti Belgique baza miyibi soki to telemite bakoboma mboka oyo bakanga Jean-Marc Abound bachai na prison. Je dénonce aussi Jean-Marc Abound parce que ye mutakendaki ko solola na empire Imatuti bacha mwano ya Tshisekedi. Na dénoncer payer mais na remercier ye na bosolo na ye. Père de famille oya muyibi oya ba lampadaire aya lobite toza biso nyonso miyibi mais bango balingi ba faire noyer kaka ngamoko yango na yeko bisa bino tangu tozwaka budget projet na biso ya liboso ezalaka to kabola tokotala nanu makamba peuple sima to kabola nanu tokotala makamba peuple sima. Wana père de famille. Yango na ko yebisa ye na ye na ndenge ya kosakana te pona muyibi na ye. Mais vu vérité na ye ko atténuer. Na lobite koyina o na yinaki ye na diminuer yango ndambu na vérité o ya ye ko fungula mitema na biso baye oyo. O to yebaki ete ndeko Tshisekedi alokota miyibi nyonso ya Belgique. Akenda na bango na Kinshasa. Biso to sito yebaki. Mais lokola ngando abimine bale aye ko ebisa biso bandeko na kati kuna ya mai liyangaza kobela biso batoto yebaki ke liyangaza laki maladi tolobi bomoni mais na mokila ngo lisusu mutu muso habite mais na moni mbisi moka sote wana il faut za la liyanga nzoka nde liyanga batu akobela liyangaza muyibi. Merci na bandeko nyoso bolandi biso lelo. Je pense que pour sauver le Congo, il faut un sursaut patriotique. Et ce sursaut patriotique commence d'abord par l'éveil des consciences. Soki bisomoko, il y a cet adage de Voltaire qui dit, Voltaire dit, si le peuple réfléchit, tout est fini. Et il y a encore un de penseurs lumière, parce que j'aime beaucoup les lumières, hein, vous allez m'excuser, j'aime beaucoup les lumières. Il y a un penseur lumière, un très grand penseur lumière, que j'oublie souvent son nom, qui dit, je suis parce que je réfléchis. Ça c'est un de grands penseurs de lumière. Un grand penseur de lumière. Et moi j'ai toujours dit, si le peuple réfléchit, l'injustice sociale va s'arrêter dans notre pays. Parce que le peuple va comprendre que le pouvoir m'appartient à moi.
Le pouvoir n'est pas un groupe d'individus. Le pouvoir, selon Thomas Hobbes, comme il les représente un peu dans le Léviathan, Thomas Hobbes fait un peu caricaturer le pouvoir ou la souveraineté comme un démon qu'il nomme le Léviathan. Mais ce démon n'est rien d'autre que l'assemblage des individus. Des individus qui se mettent ensemble pour se protéger. Les individus qui se mettent ensemble pour se protéger. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. C'est ce qu'on appelle la force de l'État. Et malheureusement, il y a un groupe d'individus qui nous prennent en otage pour leurs propres intérêts. Qui sont en train de voler, piller la République au nom du Léviathan. Voilà pourquoi nous disons les contrats sociaux entre le gouvernant et le gouverné au Congo a été déjà rompu. Et pour que les gouvernés puissent respecter les gouvernants, il faut qu'un contrat social existe. Mais malheureusement, le contrat social a été déjà rompu depuis plusieurs années. Donc, le peuple congolais doit passer à un sursaut patriotique et accomplir l'article 64 de notre Constitution qui pousse tout Congolais à s'élever contre toute injustice, à s'élever contre toute forme de discrimination dans notre pays. Donc, mes chers amis, je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. Que le Seigneur bénisse le Congo, que le Seigneur ouvre les yeux du peuple congolais, que le Seigneur ramène un peu de cerveau aux membres de l'UDPS, pour que demain nous puissions sauver la République. Il faut sauver la République. Messieurs, ce n'est pas seulement le ministre. Il faut d'abord commencer par la tête. On ne peut pas s'attaquer seulement au ministre. C'est la tête qui est pourrie. C'est la tête du Congo qui est pourrie. Donc nous devons, si aujourd'hui on veut faire ce que vous me demandez de faire, nous devons commencer par la tête. On ne peut pas attaquer le monstre par son queue. Non, il faut l'attaquer par la tête. Monsieur Tshisekedi est un escroc. Monsieur Tshisekedi est un escroc. Et Monsieur Tshisekedi est en train de négocier son pouvoir avec les Américains. Voilà pourquoi nous venons aujourd'hui dénoncer la position des Américains vis-à-vis de Monsieur Tshisekedi et vis-à-vis du peuple congolais. Si les Américains veulent aider le peuple congolais, ils doivent demander aux tricheurs, mafieux, traîtres, voleurs Tshisekedi de démissionner. Si ce n'est pas ça, ils doivent nous laisser tranquilles. Parce que comment vous pouvez soutenir un voleur? Tout ce que vous allez donner, il va voler. C'est un voleur.